Voilà. Parce que vous croyez que certaines personnes sont venues ici sur terre vous regarder vivre. Hein? Papa God, tout ce que je fais là, c'est parce qu'il y a trop d'injustice sur terre. C'est normal que certains soient malheureux alors que d'autres nagent dans le bonheur et dilapident de l'argent de partout dans le monde. Tout ce que je fais là, c'est juste pour rétablir un peu l'équilibre, Seigneur. Hein? Heureusement qu'il y a des hommes comme nous pour venir rétablir l'équilibre du déséquilibre qui existe sur terre. Je ne fais pas ça pour le mal. Je veux juste que Calvino aime ma fille. Comme ça va aussi changer ma vie. Est-ce qu'il y a un mal là-bas? Bon, il faut que ça marche. Calvino, comme tu vas boire le jus ici là, que tu aimes Josiane à jamais. Que tu l'épouses et que tu l'amènes en Europe. Voilà. Je vais mettre ça au frais. Ok. J'espère seulement que mon idiote de fille là ne va pas venir tout gâter. Elle qui est bête comme ses deux pieds là. Il ne me reste plus qu'à m'apprêter. Maman? Maman? C'est qui? C'est moi, Lucie. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends ma douche. Non, rien, je voulais juste savoir si tu es là. Bon, maintenant que tu sais, ne me dérange pas. Ah, ok. Je fais quoi de toi là maintenant? C'est la femme qui m'attrape et sent qu'elle va me tuer. Je vais aller faire ses dehors. Maman? Calvino est là. Ah, ils sont là. Les enfants, vous êtes arrivés. Soyez la bienvenue. Merci. Calvinos, sois la bienvenue chez moi. J'ai cru que tu n'allais plus venir. C'est que c'est pas évident avec tous ces gens qu'il faut rendre visite. Voilà. N'est-ce pas? Installez-vous, installez-vous. Je suis en train de finir avec la table. Vous connaissez Lucie déjà, non? Ah ouais, Lucie, ça va? Maman, tu me fais mal. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Maman, j'ai encore fait quoi? J'invite Calvino, tu viens avec ton voyou là, comment? Maman, mais Bertrand accompagne son grand frère presque partout il part. Et pourquoi l'autre jour n'était pas avec lui? Maman, j'ai tout fait pour qu'il ne vienne pas, mais si j'insistais trop, ça allait paraître suspect aux yeux de tout le monde. J'espère seulement que je ne suis pas en train de mettre des cacassés pour toi comme ça alors que dans le fond ça ne te dit rien. Tu me dis, je quitte sur ça. Non, maman. Il faut seulement veiller à ce qui ne touche pas au jus là. Maman, ne t'inquiète même pas. Bertrand ne consomme même pas d'abord le jus là. Tu crois ça? L'envie peut lui prendre subitement. On sait jamais. Ok, j'ai compris. Je vais y veiller. Veille sur lui. Si deux gars se retrouvent amoureux de toi, on va faire comment avec l'autre? Ne gère même pas d'abord Bertrand là. D'accord. Arrange ça un peu. Sois sexy, c'est-à-dire tu souris, tu lui fais des manières. Bien sûr, j'espère que si ton voyou là gâte mon plan, on ne va pas vous dire. Maman, je t'ai dit que je m'en fous de lui. Allons-y. Bah dis donc, Tata Mimi, tu n'as pas oublié que je raffole des plantains mûrs et sauce arachide? Comment oublier ça?
Quand tu étais petit et que tu arrivais chez moi, tu sautillais partout dès que tu entendais que je suis en train de faire planter mes sauces arachides. Et puis tu me demandes d'oublier. Ah, mon petit, vas-y, regarde-toi. Ça. Ah, merci. C'est toi, c'est pour toi que j'ai fait tout ça. Bon appétit, hein. Merci, merci. Vas-y, non, chérie, c'est lui son jus. D'accord, Ne reste maman. pas là à le regarder. Bon appétit encore, Calvino. Merci, tata. Ok. Voilà, bon appétit. Ok. Vas-y, c'est toi, non? Merci aussi. Ma chérie, je te sers. Oui, maman. Merci. Ok. Bon appétit, Calvino. Merci. C'est bon, non? Super. Bon appétit à vous également. Merci, Merci, Calvino. Vas-y, non, Calvino, bois ton jus. Je l'ai acheté spécialement pour toi. Le cocktail de fruits comme tu l'aimes. T'inquiète pas, tata Mimi. De toutes les façons, je bois plus que je ne mange. Vas-y, bois, mon fils, bois. Je l'ai acheté pour toi. Je peux avoir un peu de ton cocktail. Un peu de son cocktail, comment? Non, non, voici le jus que j'ai prévu pour tout le monde. Est-ce que tu bois souvent le cocktail? Je sais, tu bois souvent ça. Attends, je vais t'en servir un peu. Ah. Non, bois ceci, papa. Merci. Le cocktail, c'est spécialement pour Calvino. Il y a quelqu'un qui avait chanté hein, qu'il faut manger ce que tu peux. Bon appétit, Calvino. Bon appétit encore, Calvino. Bon appétit à vous également. Merci, Calvino. Jusqu'à présent, toujours pas de réaction de la part de Calvino. Maman, rien de chez rien. Un charme dont généralement l'effet est dévastateur. Moi-même, je ne comprends pas. Malgré mes différentes tentatives de séduction, même pas le moindre regard tourné vers moi. Normalement, dès le lendemain, c'est lui qui devait toquer ici pour nous réveiller cherchant à te voir. Maman, je te dis qu'il ne me regarde même pas. Et si ça continue comme ça, je vais finir par être ridicule. Je crois que tout le monde a déjà compris mon petit manège chez eux. Tout le monde sauf lui. Attends, tu es sûr que c'est vraiment tes premières urines que tu m'avais remis le matin? Maman, c'était mes premières urines, comme tu m'avais demandé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le dosage? C'est à toi de répondre à cette question. Il ne faut pas me railler. Après tout, je le fais comme ça pour toi, non? Il y a quoi de mal pour une mère de voir sa fille faire un bon mariage? Hein? J'espère seulement que personne ne se doute de rien là-bas. Je ne crois pas, sinon je crois que leur attitude devait changer à mon égard, non? Par exemple. Ok, il va falloir qu'on renouvelle le processus. On doit le relancer. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner là-bas voir le marabout pour lui demander de me donner un charme encore plus dosé. Et toi, ce que tu dois faire, c'est de bien serrer les pipis pour que le matin, ce soit encore plus corsé que la dernière fois. Cette fois-ci, on n'a pas droit à l'échec. J'ai entendu dire qu'il va encore voyager pour Yaoundé. Il va aller rencontrer un de ses oncles. Tu vois alors, on n'a pas tout le temps devant nous. Bientôt, tu vas aller là-bas, on va te dire seulement qu'il est parti. Il faut faire vite. Tu dois tout faire pour qu'il réussisse encore à venir manger ici. Non, donne-moi plutôt son numéro. Tu l'as, non? Oui, je l'aime. Même si je n'avais pas le courage de le lui demander directement, encore moi à Bertrand. J'ai dû utiliser le téléphone d'Amélie pour l'avoir. L'essentiel, c'est que tu l'aies. Remets-le-moi, comme ça je vais personnellement l'appeler.
Ok. C'est le 6. Tu veux que je retienne son numéro, pourquoi? Je vais retenir le jour où il sera officiellement mon gendre. Écris ça sur un bout de papier, tu me donnes. Ok, je te donne ça alors plus tard. Non? Tu veux surcharger mon cerveau avec quoi, les chiffres? Il me sert à quoi? Ok, ça sonne, il ne décroche pas comment? J'espère que c'est pas le genre de personne qui ne décroche pas aux appels inconnus. Allô? Oui, bonjour Calvinos. Excusez-moi, mais je n'ai pas l'honneur d'avoir ce contact. Hey Calvino, non, tu n'as pas mon numéro dans ton téléphone. Tu expliques ça comment, mon enfant? Mais à qui ai-je? C'est Tata Mimi. Vraiment, je m'excuse. En effet, tu as raison, je devrais avoir ton numéro, mais bon. Désolé. Tu es quand même une de mes mères préférées. Préférée? Je n'en suis pas si sûre. Comment ça, ma mère? Ben, si j'étais vraiment l'une de tes mères préférées, tu aurais mon numéro dans ton téléphone. Et en plus, tu serais déjà venu à la maison au moins quelques fois me rendre visite depuis que tu es là. Ah, Tata Mimi, tu sais, je suis très surchargé, très. Ben, il me semble quand même que tu es venu en vacances. Et les vacances sont faites pour se détendre et se reposer, non? Tu as raison, mais... Il n'y a pas de mère qui tienne mon garçon. Car malgré tout, tu trouves quand même le temps de rentrer dormir chez toi. Bien sûr. C'est de ça que je parle. Bon, de toutes les façons, je t'attends demain pour venir manger. Vraiment, Tata Mimi, ça va être très compliqué. Calvinos, le tout aussi là, si tu ne viens pas, tu vas voir une autre couleur de moi que tu vas pas aimer. Mon garçon, trouve du temps pour moi. Ok, on va voir ce qu'on va faire. Disons 14h. D'accord, ça marche. À demain, mon fils. Yes! Josie! Josie, oh! Josiane! Josiane! Tiens, il y a une bonne nouvelle pour nous. Josie! Maman! Viens, il y a une bonne nouvelle pour nous. Ah, je te dis pas, ça a marché. Quoi, maman? Calvino vient de confirmer, il revient déjeuner avec nous demain. Ne me dis pas. Oui! Je te dis. Je sais pas ce qui s'est passé la dernière fois, mais cette fois-ci, on n'a pas droit à l'erreur. Oui, maman, il faut que ça marche. Voilà. Mais à partir de maintenant, tu vas commencer à cirer les pipis. Pour que d'ici demain matin, ce soit bien corsé. Ok, maman. J'ai compris. D'accord. Là, moi, ce que je vais faire, je vais aller voir le marabout. Et puis, je vais lui dire que son médicament là n'avait pas marché. Peut-être qu'il m'avait donné un truc un peu moins corsé pour que cette fois-ci, il double la dose. N'est-ce pas? Maman, on n'a pas droit à l'heure. Il faut que ça marche. Ça va marcher, ma chérie. Bon, ce qu'on va faire aussi encore, je voudrais pas que tu ailles là-bas aujourd'hui. Va plutôt dans un salon de coiffure, tu changes de coiffure, tu te fais encore plus belle et plus mignonne. Maman, il faut que ça marche. Vas-y, chérie. Ok, tu fais quoi là? Bon, ça va. Tu sors d'où? Je viens juste d'entrer. Et tu marches seulement comme une tortue avant qu'on ne t'entende pas arriver. Qui m'a avec tous les bruits que j'ai fait là. Tu es là depuis combien de temps? Je viens juste d'entrer, il y a un problème. Tu as entendu ce qu'on était en train de dire là-bas dedans? Vous parlez de quoi? De toutes les façons, ça ne te concerne pas. Lucie, où est ta soeur? Elle n'a pas fini sa coiffure. Elle m'a dit qu'elle rentre au salon. Bon, je suis en train d'aller faire un tour en ville. Tu sors un paquet de viande là au congélateur et tu mets à dégivrer. Quelle quantité de viande? Sors même 2 paquets. Parce que comme la dernière fois, il est venu avec son petit frère là. S'il vient encore aujourd'hui avec les gens, on va les chasser. Ok. Maman reçoit qui comme ça? Donc, tu n'es pas en train de voir que j'essaye de mettre Calvino en relation avec Josiane. Comme ça ne te concerne pas toi. Alors qu'il s'agit du bonheur de toute la famille.
Ah, maman, elle pense qu'on devrait laisser leurs deux cœurs s'exprimer. Si c'est écrit qu'ils doivent être ensemble, ils seront... Ferme ta bouche. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que tu en sais des histoires de cœur? Hein? Toi qui n'as même pas un petit ami là. Je vais finir par croire que tu n'es même pas de mon sang. Hein. Parce que depuis ces derniers temps-ci là, je m'interroge sur toi. Je vais me renseigner par rapport à l'endroit où on fait les tests ADN. Je vais t'amener là-bas. S'il s'avère que tu n'es pas ma fille, je te jure, je te laisse là-bas, je rentre. Fais-moi confiance. Je parlais moi seulement. Va sortir la viande là, tu m'as dégivré avant de parler toi seulement. Qu'est-ce que tu en sais des histoires de grandes personnes? Donc, si je comprends bien, elle compte recommencer le manège. Mais pourquoi elle fait ça? Elle confond même d'abord quelqu'un à aimer une autre personne. La dernière fois, j'ai eu la chance de faire échouer leur plan parce que j'étais seule pendant un instant à la maison. Mais est-ce que j'aurai alors la même opportunité aujourd'hui? Voilà, j'ai trouvé. Je vais aller acheter le jus maintenant. Comme ça, quand elle va mettre le jus destiné à Calvino au frigo, je l'escalmote simplement sans avoir besoin de sortir de la maison. C'est bon, je vais faire ça comme ça. Bon, je pense qu'on a presque tout fini. Oh ma chérie, qu'est-ce que tu es jolie. Merci, maman. Je ne me lasse pas de te regarder. Tu es toute belle. S'il ne tombe pas aujourd'hui, non, je change mon nom. Bon, ce qui reste à faire maintenant, c'est que tu vas rapidement courir à la boutique, tu achètes le jus de Calvino et tu vas mettre au frais. Ok, maman. Non, tu ne mets pas au frais. Bon, dès que tu arrives, tu me fais signe. Par rapport. Oui, maman. D'accord, vas-y. Quant à toi, Lucie, tu veilles à ce que le plantain là soit cuit. Dès que c'est cuit, tu arrêtes le feu. D'accord, maman. Ne brûle pas ma mamie. Ouais, maman, toi aussi, j'ai compris, maman. J'ai compris, maman. Vous allez lire le... Je suis comme ça en train de fuir ta soeur. Elle est là-bas dedans, elle ne fait que sortir ses yeux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Elle est trop curieuse. Ok. Où sont les urines? Oh, voici ça. Ce sont tes premiers urines du matin, non? Oui, maman, j'ai serré ma vessie hier soir jusqu'à je n'ai même pas uriné avant de dormir. D'accord. Cette fois-ci là, je sens que ça va marcher. Ah, mets tout même. Non, j'ai déjà doublé la dose du produit, ça va. Juste quelques gouttes d'urine, ça va suffire. Ok, te fais confiance. Arrête le truc. Voilà. Calvino, tu vas m'aimer. Voilà. Ajoute-le. Non, ça va. Secoue. Voilà. Même si tous les dieux de son village seront derrière lui, ça va marcher. Il va sauf que t'aimer. Il va t'amener là-bas en Europe. Maman, on dit Canada. Ouais, Europe, Canada. Je t'ai déjà dit que c'est la même chose pour moi. L'essentiel, c'est que ça marche. Voilà, ça va marcher. Vas-y discrètement, tu mets son frigo. Ne fais pas que ta soeur nous voie. Parce qu'elle nous soupçonne déjà de quelque chose. Tatami, vraiment c'était trop bon. C'est moi qui te remercie, Calvino, d'être venu manger à la maison. Tu sais, quand tu étais petit, c'est moi qui cuisinais pour toi. Mais depuis là, je le fais avec l'aide de mes deux merveilleuses filles que tu vois là. Surtout Josiane. Elle est très forte en cuisine. Donc même si je ne suis pas là,
Tu passes la commande de ce que tu veux manger et elle le fera pour toi. Ah, je ne demande qu'à avoir une telle chance. Il ne tient qu'à toi d'en profiter. Parfois, on passe le temps à chercher quelque chose qu'on a déjà tout près de soi. Promis juré. Bon, de toutes les façons, si tu ne viens pas, j'ai ton numéro de téléphone. Je vais te harceler jusqu'à tu vas te dire que yé, la femme s'il me veut quoi. Ok, je te promets vraiment, je viendrai. Pourquoi tu n'es pas venu avec ton petit frère aujourd'hui? Ah, j'ai envoyé Bertrand me faire une commission. Bon, comme je t'avais déjà promis d'être là, je ne pouvais ne pas venir. Ah d'accord. Bon, de toutes les façons, il est ici chez lui, il vient quand il veut. Normalement. Là, vraiment, je dois partir. Je compte te digérer au cours de mes nombreuses courses. D'accord, je vais donc te raccompagner. Bon, Josiane, tu t'apprêtais à sortir, non? Je... Tu devais sortir, non? Ah oui, je sortais, je vais en profiter. Ok, je prends mon sac et je profite pour me maquiller un peu. Voilà, là il te dépose. Allons-y. Bon, tu sais, tu débarrasses. Ok, maman. On raccompagne Calvinos. Mais dis donc, tu as été entreprenante aujourd'hui, hein? Tu as tel l'air en forme, là. Tu veux dire quoi? Que je ne suis pas souvent en forme. C'est pas ce que j'ai dit, mais aujourd'hui, tu as été exceptionnelle. Disons que je suis particulièrement contente. Ah bon, on peut en savoir la raison? Non, je te le dis pas. Je te le dirai plus tard. Mais j'aimerais quand même te poser une question. Que dirais-tu si nos enfants décidaient de se mettre ensemble? Franchement, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Et pourquoi? Mais réfléchis un peu, ma chérie. Ça ne devrait pas être possible vu que toi et moi... Ouais, entre toi et moi, il n'y a rien d'officiel. On a déjà évacué cet aspect de la chose, non? Tout ce que nous faisons à deux, c'est juste coucher ensemble. Donc du coup, je ne vois pas ce qui empêcherait nos enfants de se marier. Non mais franchement... Il n'y a pas de franchement qui tienne. Franchement quoi? Hein? Si nos enfants se mettent ensemble, on ne pourrait pas dire que ce soit un peu comme de l'inceste. Et puis même, l'inceste ne concerne que le degré de parenté prohibé par la loi. Mais et nous, qu'est-ce que nous devient dans cette affaire? On devrait d'abord penser à nous. En fichant en l'air le bonheur de nos enfants. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est comme si tu l'avais dit. Imagine un peu Calvino qui vient demander Josiane en mariage. Attends, mais je croyais que ta fille sortait plutôt avec mon autre fils. Dans le fond, qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'amour? Ce sont des jeunes et l'amour, ça va, ça vient. Tu serais surpris si tu savais les choses qui se passent dans ce monde. Hein? Attends. Et toi, tu trouverais normal qu'une fille qui a couché avec un garçon en épouse plutôt son frère? Attends, ne me dis pas que si Calvino veut épouser Josiane aujourd'hui, tu vas dire non. Parce qu'elle sort déjà avec ton autre fils. Mais ça devrait être la logique. Et puis même, la même devrait pas accepter une chose pareille. L'amour, hein, mon frère. Sincèrement, avec les enfants d'aujourd'hui, on ne peut rien prévoir. Et même si on ne donne pas notre accord, si l'amour est au rendez-vous, ils peuvent aller se marier sans notre autorisation. Hein. Tout est possible dans la vie. Bon, c'est vrai qu'on ne peut rien imposer aux enfants d'aujourd'hui. Hein. Mais dis-moi un peu, serais-tu au courant d'une idylle quelconque entre Calvinos et ta fille? Bon, c'est vrai, moi aussi j'aimerais bien que Calvinos se marie. Mais tout de même, Mimi, avec ta fille quand même. Hein? Je ne suis au courant de rien. J'ai juste posé la question afin qu'on commence à se préparer psychologiquement, que la chose ne nous surprenne pas. Et puis on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Ok, là au moins tu me rassures. Franchement, tu me rassures. Bon, je vais devant. D'accord. Chérie, tu es déjà réveillée? Bonjour maman. Je sens comment tu as passé une soirée assez chargée hier. Alors raconte-moi.
Quel genre, maman? Il n'y a eu rien de spécial. Et qui? Tu veux dire qu'il ne s'est rien passé entre Calvino et toi? Il n'y a eu rien entre Calvino et moi, maman. Même pas un début de quelque chose. Maman, même pas l'ombre d'un début de quelque chose. C'est incroyable ce que tu dis là. Qu'est-ce que nous avons bien pu faire de mal? Pourtant, c'est toi qui as mélangé le produit. Je n'y comprends rien. Bon, c'est peut-être que le produit a sans doute un effet tardif. Laissons encore passer cette journée et voyons ce que ça va donner. Pourtant, le marabout m'a rassuré que c'était un bon produit. Il a déjà eu à le tester avec plusieurs personnes. Il était même surpris que la dernière fois, ça n'ait pas marché. Et cette fois-ci, il a doublé la dose. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche, maman. Ou alors même Dieu ne veut pas que ça marche. Pardon, laisse Dieu là où il est. Tu crois que Dieu a le temps de venir s'occuper de nos tracasseries? Avec tous les guerres, les famines, les choses qu'il y a dehors, les inondations et les ceci qu'il y a dehors là. Dieu va laisser tout ça pour venir s'occuper de nous. On dit aide-toi et le ciel t'aidera. Fais ce que tu peux pour obtenir ce que tu veux. Aïe! Comment ça n'a pas marché? Attends, donne-moi le récit détaillé de votre soirée. Pardon. Bien les bonnes manières. Qu'est-ce que tu fais là, bon sang? Mais chérie, tu vois très bien que je suis en train de te caresser la cuisse. Qui est ton chéri? Tu m'as pris pour mon petit frère ou quoi? En fait, j'essaye juste de... S'il te plaît, je te prie d'enlever tes mains là-dessus. Parce que si c'est moi qui le fais... Je ne te plais pas. Et alors? Ok, supposons même que tu me plaises. Tu es la petite amie de mon petit frère, bon sang. Et il m'a dit que vous avez des projets ensemble. Quel projet? Ton frère passe le temps à me mentir. Alors qu'avec toi, ça... Ça suffit! Ce sont vos affaires, ça ne me regarde pas. Je ne coucherai jamais avec une fille qui couche avec mon frère. Chez nous, on a une éthique. Si certaines filles peuvent passer indifféremment d'un frère à un autre, ça ne se passe pas avec tout le monde. Je voulais... Tu es allé où déjà? En fait, je vais... Je comprends le manège. Eh bien, tu as beaucoup de chance. Je suis un bon prince. Et donc, je ne veux pas t'abandonner comme ça en route. Allô, grand? Oui, mon petit, tu es à quel niveau? J'ai fini la course et je suis en train de rentrer à la maison. Ok, super. Non, inutile de rentrer à la maison. Je t'offre plutôt une petite détente. Retrouve-moi à Connexion. Je suis avec ta petite amie. Merci, grand. Mais toi, tu seras seul, non? Tu risques de t'ennuyer. Tu as raison, tu as raison. Ok, je vais appeler Carole, elle va me tenir compagnie. Elle attend que ça depuis. Ok, ne me dis pas que tu veux renouer avec elle. Bah, mon petit, c'est juste pour s'amuser. Hein? Et puis, ça fait de mal à qui qu'elle et moi, on batifole un peu. Après tout, je serai bientôt parti. Allez, on se prend tout à l'heure. Eh bien, puisque tu semblais ne pas savoir où aller, on va faire une petite sortie. Non, rassure-toi, je ne vais pas mentionner cette petite scène à mon frère. Maman, voilà ce qui s'est passé lorsque nous sommes partis d'ici. Et tu dis que vous avez passé toute la soirée à Connexion Snack Bar.
Oui, maman, et une bonne partie de la nuit. Je suis rentrée assez tard. Il a fallu que j'appelle Lucie pour qu'elle vienne m'ouvrir le portail. Maman, j'avais tellement honte à chaque fois qu'il me regardait en espérant que le charme commence à marcher. Et tu dis que vous étiez avec l'autre divorcé là? Oui, elle était même contente. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Hey, tu sais quoi? Patientons quelques jours. Peut-être le produit a juste un effet tardif. Maman, et cependant, je fais comment? J'ai tellement honte à l'idée de me retrouver en face de lui. Prends ton mal en patience, ma chérie, prends ton mal en patience. Je ne crois pas qu'il puisse faire grand-chose. De toutes les façons, il t'a promis qu'il n'allait rien dire à personne. Non? Et même s'il arrivait qu'il parle à quelqu'un, hein, tu nies, tu cries au scandale, tu dis qu'il a voulu abuser de toi, qu'il a profité de l'occasion parce que vous vous êtes retrouvés à deux dans la voiture pour te séduire et que rien ne t'est de ta faute. Mais je ne pense pas qu'il va faire quoi que ce soit. Tiens-toi tranquille. Il va t'épouser et il va t'amener en Europe. Maman, je l'espère, il faut que ça arrive. Parce que si ça n'arrive pas, je ne pourrai plus jamais me mirer. Moi, je pense que ce produit-là doit un peu être comme un virus. Tu sais que quand il y a un virus dans l'air, certaines personnes le contactent directement et tombent malades. Alors que d'autres résistent quelque temps avant de le contacter. Tu vois, non? Patientons. Le produit est sûrement en train de faire son effet. Mais maman, ça fait déjà 2 fois. Et au vu de ce qui s'est passé hier, je ne pense pas qu'on aura une 3e chance. Mais est-ce qu'il a un problème avec moi? Ce qui s'est passé ne concerne que vous deux. Je n'ai aucun problème avec lui. Donc je ne pense pas que si j'invite Kavino manger chez moi pour la 3e fois, il va oser me dire non. Ma chérie, j'ai confiance. Patientons encore quelques jours. Ça ne peut ne pas marcher. Tu parais toute joyeuse. En effet, j'ai passé une belle soirée et une belle nuit. Une bonne nuit. Calvino, c'est moi. Ah, bravo. Enfin, tu commences à faire quelque chose pour toi-même. J'ai commencé déjà à désespérer de toi, hein. Maman, s'il te plaît, ne gâche pas ma joie de ce matin. Tu parles comme ça à ta propre fille. Et alors? Une propre fille incapable sert à quoi? Note que je ne veux pas que tu aies quelque chose pour me donner, hein? Ah non, 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 non. Je veux que tu aies quelque chose pour toi-même. Et tu as de la chance que Calvino s'intéresse encore à toi. Parce qu'un homme sensé freine quand il apprend que la femme qui convoite est une divorcée. Cela veut dire quelque part qu'elle a échoué. Alors qu'une veuve suscite du coup de la compassion. Maman, tu te rends compte de ce que tu me dis là? Hein? Tu dis presque la même chose que cette autre sorcière qui m'a traité de honte du genre féminin. Je ne suis pas loin de penser comme elle, hein? Seulement, tu as une 2e chance à la personne de Calvino. Et tu ferais mieux de ne pas la gâter. Ne te contente pas de lui voler quelques nuits d'ici et là parce qu'il est au pays. Non, non. Fais en sorte qu'il se rappelle que tu es la première fille qu'il a prise dans ses bras. Et si là aussi tu échoues, je vais confirmer que véritablement tu es une mauvaise fille. Alors, fiston? Ça va, papa. Juste un peu fatigué. Après ces centaines de kilomètres parcourus sur des routes carotantes, et il est chauffeur. Hein. Il fallait s'y attendre. Pour quelqu'un qui a l'habitude de rouler sur les grandes routes avec les automobiles qui respectent le code de la route, mais ici, chez nous, c'est pas évident. C'est vrai que nos routes ne parlent pas et ne sont pas bonnes, mais il faut être très vigilant. Hein. Il y a des gens qui conduisent depuis des années, ils n'ont jamais fait d'accident. Ils se croient très forts, mais simplement parce qu'on les esquive en route. Ah oui, je l'ai constaté. Et il faut vraiment être au volant d'une voiture pour s'en rendre compte. J'ai voulu conduire, mais toi, tu voulais découvrir par toi-même les routes. Les routes.
Je t'assure, je peux te dire que j'avais l'impression d'être un cascadeur dans un film d'action de deuxième catégorie qu'un simple voyageur. Mais ça m'a plu. Bon, maintenant que tu as fini avec les voyages, tu peux bien te reposer maintenant. Moi, quand je prenais mes vacances, le but était de me reposer. Mais là, avec des gens à visiter, des amis qu'il faut satisfaire en sortie et des gens qui te posent leurs problèmes. Ça, tu devrais le savoir. Chacun pense que tu es une boîte de sauvetage pour lui. Je veux bien aider ceux qui le veulent, mais à condition qu'ils se battent pour avoir les diplômes. Pour le reste. Mais ton frère, tu as causé avec lui? Bertrand est difficile, papa. Je veux qu'il finisse une formation qu'il pourra approfondir une fois au Canada et avec la certitude d'une ouverture. Mais il ne veut pas. Je lui ai parlé fatigué. Mais comme tu lui envoies suffisamment d'argent, il se dit que là-bas, vous ne travaillez pas. Que vous ne faites aucun effort pour avoir cet argent. Sinon, peut-être c'est lui de se baisser pour le prendre. Tu vois, c'est bien ça le problème avec nos frères d'ici. Si seulement ils savaient comment nous trimons pour nous en sortir. Bon, moi encore j'ai de la chance parce que je travaille dans un bureau et quelques rares fois je me retrouve sur le terrain. Mais papa, c'est pas les affaires de 35 heures par semaine, non. Je connais des gens qui bossent 18 heures, voire même plus par jour. Et ce, même pas au noir. Bon. Ne parlons pas des autres jusqu'à on t'oublie. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a encore, papa? Mais de toi, de tes projets, de tout et tout le reste, tu comptes épouser ton ami mexicain? Non. Nous vivons juste le jour au jour. Nous travaillons tous deux dans une multinationale et puis chacun peut se retrouver à l'autre bout du monde d'un moment à l'autre. Donc, D'ailleurs, tu sais que je n'approuverais pas un tel mariage. Qui irait payer la dot au Mexique, par exemple? En tout cas, tu as encore du temps et il y a suffisamment de temps pour te trouver une épouse. Il y a suffisamment de belles filles dans ce quartier. Papa, vraiment, je n'ai pas la tête à ça. Pour le peu de temps qu'il me reste encore pour mes vacances ici, moi, je profite et le reste... Est-ce que tu te figures que quand j'avais ton âge, tu avais à 10 ans? Alors, qu'attends-tu pour te responsabiliser? À 60 ans? Quand je me suis installé avec ta mère parce qu'elle était tombée enceinte de toi, j'étais dans une chambre. Dans une chambre. Et quand on avait mangé la veille, on ne savait pas si on mangera le lendemain. Mais vous êtes là aujourd'hui et vous faites notre fierté. Alors toi, qu'est-ce que tu attends pour épouser une femme et nous faire des petits-enfants? Non, papa, c'est que je compte encore me construire un peu. Tu veux encore te construire? Tu t'es suffisamment construit, mon garçon. Aujourd'hui, tes besoins élémentaires sont réglés. Ou alors tu comptes d'abord faufiler ton membre entre tout ce qui porte un soutien-gorge avant de te décider? Et papa, tu as les mots. Mais bon, comme je t'ai dit, papa, je ne suis pas comme ça. Et je ne compte pas courir les filles. J'ai une amie. Hein? De toutes les façons, c'est un conseil de père que je te donne. Et quand tu auras passé 50 ans et que ton premier fils aura encore 5 ans, tu comprendras ce que je te dis aujourd'hui. Je vais au travail. Alors, tu te reposes bien. Ok, papa, ce soir. Hey, Mimi! 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 Mais, Mimi! Céline. Oui, Mimi. C'est toi. C'est moi. Ben, ça va. Ça fait un moment que je t'interpelle. C'est peut-être parce que j'étais au téléphone que je n'ai pas dû t'entendre. Ça doit être ça. C'est comment alors? Mais Mimi, je vais finir par croire qu'on a réellement un problème. Depuis la dernière fois que tu as promis de passer à la maison, tu n'es pas venue. Alors qu'il me semble que nous avons été très bonnes amies un temps. Et on est toujours de bonnes amies? Ok. Tu es toujours ma meilleure amie à ce que je sache. Et s'il y a un problème, si je te le dis pas, je vais le dire à qui? Tu es ma meilleure amie ravie. C'est juste que les vicissitudes de la vie font que chacune de nous va d'un côté et l'autre. Et puis bon, on n'a pas trop le temps de se voir comme avant, non, Mako? Oui, Mimi. On a été bonnes amies, on est bonnes amies. À tel point que depuis l'arrivée de Calvino, tu n'es même pas passé à la maison, même une fois. Et pourtant, j'ai ton paquet que j'ai réservé. Même si je n'ai toujours pas trouvé le temps de venir te le donner. Et je ne pouvais non plus le remettre à Josiane, c'est pas poli. Donc j'ai besoin de passer par toi pour voir Calvino. La preuve, depuis qu'il est arrivé, il a déjà mangé à la maison au moins 2 fois. Et j'ai encore des repas à lui faire avant son départ. Quant à toi et moi, bon,
On aura le temps de se rattraper. Tu parles même de partir comme ça, Mimi. Est-ce que depuis que l'enfant est arrivé, je respire? N'est-ce pas? Hey, les invitations, les réceptions, les petites... Actuellement, je suis en train de préparer les paquets avec lesquels il doit rentrer. Il rentre déjà? Non, pas tout de suite, mais c'est pas très loin quand même. Parce que j'ai encore des plats à lui concocter avant qu'il ne parte. Il faudrait qu'il les mange, de gré ou de force. Effectivement, Mimi, effectivement. Okay, ouais. Mais tu vas m'excuser, Mimi, s'il te plaît. C'est vrai que c'est pas en route que je dois te dire ce genre de choses. J'avais prévu passer à la maison te le dire. Pourquoi? Justement, à l'occasion du départ de Calvino, j'organise un petit cocktail. Et j'aurais souhaité que tu sois des nôtres. C'est pas grand-chose, hein. C'est juste un petit truc avec les intimes de la famille. Tu as besoin de me demander ça 2 fois. Bien sûr que je serai là. Si je ne suis pas là-bas, les qui seront là? Ah, Mimi. Je viendrai avec plaisir. Oh, merci, Mimi. Et merci à toi d'avoir pensé à moi dans un moment aussi solennel pour ta famille. Non, est-ce que c'est un problème, Mimi? Tu sais que nos enfants sont proches, on ne sait jamais. Qui sait s'ils peuvent changer la nature de notre relation? Qui pourrait peut-être donner le mariage? Par exemple. Maman! Ça serait trop beau! Mais je t'attends, hein, il faut que tu viennes. Hein. Non, je serai là sans faute, tu peux compter sur moi. D'accord. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me le demande bien. Maman, je n'en sais rien. Malgré sa mise en garde, je n'ai jamais baissé les bras. Je n'ai jamais manqué l'occasion de le séduire. Seulement, depuis notre discute, même s'il n'a rien dit à personne, il me regarde durement. Je ne comprends pas. À nos jours, ce gars devait être complètement à tes pieds. Mais jusque-là, rien. Maman, après tout ce qu'on a fait... Si je ne connaissais pas particulièrement ce marabout après tous les services qu'il m'a rendus auparavant, je te jure que je serais allé brûler sa maison. J'aurais pensé que peut-être il m'a vendu un faux produit. Calvino aurait un contre eux. Maman, rien n'est impossible. Hein. Et tu me dis qu'il continue à fricoter avec cette divorcée-là? Oui, maman. Même s'il a dit à son frère que c'était juste pour s'amuser avec une fille qui connaît que de se retrouver dans une quelconque relation. Ça ne veut rien dire, ma chérie, ça ne veut rien dire. Pendant qu'on est en train de perdre le temps ici, il est en train de fricoter avec elle. Et petit à petit, il est en train de s'immiscer dans ses... Ça me met en rage rien que d'y penser. On va donc faire une chose. Si Calvino peut se montrer imperméable au charme, alors on va voir s'il peut vaincre le poison. Pardon, maman. Si Calvino ne peut pas être ton mari, alors il ne sera le mari d'aucune autre femme. Parole de Mimi. Maman, peut-être c'est parce qu'on avait mal dosé le charme. Maman... Quel genre de dosage tu parles? Tu crois qu'on a tout le temps devant nous? En plus, ce n'est pas toi qui effectue le mélange. C'est moi. Alors, je ne doute pas de la puissance de ce charme. Hein? Et on n'a pas toute la vie devant nous. Il est en train de partir. Il va bientôt nous échapper. Je pense que j'ai un reste de poison que j'ai déjà eu. Bref, on doit l'empoisonner. Tu vas empoisonner qui, maman? Celle-ci sort d'où? Tu es là depuis quand? Je viens juste d'arriver. Je suis entrée quand tu parlais de poison. Et tu te permets de nous espionner pendant qu'on est en train de discuter? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Bref, qu'est-ce que vous me cachez? Et pourquoi tu parlais de poison? Ça ne te concerne à rien, ma chérie. Fais-moi confiance, je maîtrise. Ok, maman. Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'en sais rien. Et de quoi parliez-vous? C'est ton problème.
Tu n'es dit rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Si tu as un sujet de conversation, vas-y, je n'ai pas de problème. Parlons de nous par exemple. Non. Qu'est-ce que tu entends par là? Je veux dire, enfin... Voilà presque 3 semaines que nous sommes ensemble et je crois que... Attends. Tu ne trouves pas que utiliser le thème ensemble est un peu trop fort? C'est vrai qu'on a un peu fait l'amour, mais... Attends un peu. Qu'est-ce que tu entends par on a un peu fait l'amour ensemble? Moi, je l'ai fait de tout mon cœur, pensant que ça devait être le cas pour toi. Qu'est-ce que tu espérais au juste? Et puis je repars dans quelques jours. Repartir n'est pas le problème. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on arrête ce qu'on a commencé. S'il te plaît. Écoute, tu as été la première fille pour moi et je n'en aurais pas cherché une autre si tu ne m'avais pas laissé poursuivre l'argent. Tu sais très bien qu'à l'époque, j'étais naïve. Et c'est ma maman qui m'obligeait à épouser ce type pour son argent. Ne parlons plus de ça, s'il te plaît. Maintenant qu'on est ensemble, on pourrait... Donc tu penses qu'on peut enterrer 8 années comme ça seulement en quelques jours? C'est pas ce que je dis, mais puisqu'on est ensemble... Écoute, tu sembles oublier que je repars dans quelques jours. Je sais. Mais je sais également que tu vas revenir chaque année et là, on pourra envisager de... Écoute, s'il te plaît. Je ne veux pas que je te fasses d'idée, il n'y aura jamais quelque chose entre nous. Tu veux pas là dire que ce qui se passe actuellement ne compte pas pour toi? Tu veux vraiment que je sois franc avec toi? Oui. Non. Non quoi? Je réponds à ta question. Tu es sérieux? Je fais l'effort d'être honnête. Qu'est-ce que tu veux? Je n'aimerais pas que quelqu'un souffre par ma faute. Il est vrai qu'un jour je vais me marier, normalement. D'ailleurs, ma famille est en train de me mettre suffisamment de pression pour ça. Mais si un jour je dois choisir une femme, crois-moi, ça ne sera pas toi. Mais chérie, tu ne sais pas ce que tu es en train de me dire là. Ça me fait tellement mal. Moi, je suis de nouveau amoureuse de toi. Moi, j'ai été amoureux de toi. Et là, ça commence à dater. Écoute, de toute façon, je ne veux pas qu'on se sépare fâchés, ok? Restons amis. Attends, le genre d'amis avec qui tu couches lorsque tu es au pays, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je dis, ma chère. Écoute, de toute façon, cette conversation n'a vraiment pas de sens et je veux qu'on l'arrête. Voilà. Je vais te passer mon mail. Et puis là, on pourra correspondre, ok? Ah là, je préfère ça. On y va. On va à l'hôtel? Non, j'ai trop à faire aujourd'hui. Mais au juste, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui protège le gars là ou quoi? C'est vrai que je ne suis pas dans le besoin. Je suis plutôt une veuve qui se débrouille bien. Mais que vont devenir mes filles si je ne les aide pas un peu? Le mariage de Calvinos et Josiane aurait bien arrangé les choses pour elle, vu qu'elle n'est pas bonne à grand-chose. Bon, pour Lucie, je ne m'inquiète pas trop. C'est une enfant qui a les pieds bien solides et la tête bien plantée dans son cou. Elle a les moyens d'être une femme indépendante qui ne se laissera pas facilement compter par le premier kidam venu. Mais j'ai dit que Calvino doit épouser ma fille. Mais quelque chose semble clocher dans le projet et je n'ai pas d'autre choix que de l'éliminer une fois. Comme ça, personne n'en profitera. Mon amant sera bien triste pour la mort de son premier garçon, mais je serai là pour le consoler. Hein. C'est du bonheur de ma fille dont il s'agit ici. C'est une question d'honneur. J'ai ce qu'il faut. Mais comment faire maintenant? Après les avances repoussées de la dernière fois, Calvinos trouve des prétextes pour ne pas arriver ici. Le problème, c'est
Comment faire pour parvenir à cette fin s'il ne peut plus venir ici? Je veux bien trouver un moyen de lui envoyer à manger, mais s'il refuse de manger, j'aurai la honte de ma vie. Pire, si tout le monde mange là-bas, ce sera la catastrophe, maman. J'aurais tué toute une famille. Et même si c'est un poison qui ne va agir que 2 ou 3 jours plus tard, je pourrais être dans leur collimateur. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Je serai au dîner qu'on va offrir pour son départ. Quelle bonne occasion. Et puis ni vu ni connu. C'est une fois là-bas qu'il va succomber et personne ne pourra jamais soupçonner qu'il est parti d'ici avec l'amour. Cela lui apprendra à repousser les avances de ma fille. Bonsoir, maman. Bonsoir, tu m'as fait peur. Tu es là depuis quand? Je viens juste d'entrer. Et tu as fait comment pour entrer par le portail sans que je n'entende le bruit? Puisque je te dis que je viens d'arriver, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Non ma chérie, ça va, juste un peu de fatigue. Comment était ta journée? Bon, elle était là. Je vais me changer parce que j'étais tellement pressée tout à l'heure que j'ai lancé n'importe quoi sur mon corps. Tout à l'heure. Bon, il y a ma copine Marcé là, qui organise une soirée de revoir pour le départ de son fils. Et elle a invité toute la famille. Toi avec ton programme un genre là, ne viens pas après dire que tu n'étais pas au courant. Bah, j'ai compris, je vais faire l'effort. Tout à l'heure. D'accord. C'est vrai que Lucie aurait pu réussir cette mission, mais elle est trop honnête pour entrer dans cette manigance. Elle est certes jolie et intelligente, et puis avec un peu de volonté, Calvinos aurait peut-être pu tomber amoureux d'elle. Vraiment dommage pour toi, Calvino. Tu vas mourir sans même savoir pourquoi. Mais dans la vie, le monde est comme ça. Salut chérie. Bonjour chérie, tu es rentrée. Tu es seule à la maison? Oui. J'ai envoyé Amélie faire quelques courses pour les garçons. Je ne sais pas trop où ils sont. Et moi, je finis avec les chiffres pour les préparatifs. Et justement, à propos des préparatifs, ça avance? Ah, je fais ce que je peux. Hein. Tu sais, vous les hommes, une fois que vous avez donné de l'argent, vous pensez que le reste est facile. Ce sont les hommes qui ne sont jamais entrés à la cuisine qui peuvent dire ça. Moi, je fais ce que c'est. Chérie, depuis qu'on s'est mariés, tu es entré à la cuisine combien de fois? Mais avant, quand tu venais chez moi, tu trouvais toujours qu'il y avait fait la cuisine et tu aimais bien ça. Mais ça, c'était quand tu me courtisais encore, chérie. Et puis, sur ce plan-là, moi, je sais que tous les hommes sont comme des pêcheurs, donc je ne me plains pas. Comment ça? Chérie, dis-moi où tu as déjà vu un pêcheur mettre le verre au bout de la maison pour redonner à un poisson qu'il a déjà pêché. Ça, c'est la meilleure. Tu me casses les côtes, là. Ce n'est que la vérité. Et tu as informé tous ceux que tu veux inviter pour la fête de départ? Oui, mais je n'ai que Chantal et Mimi comme amis. Et je pense qu'elles viendront avec leurs enfants, donc ça va. Et toi, tu n'as personne à inviter? Pas du tout. Moi, je vous regarde faire. Parce que pour vous, les femmes, tout est prétexte pour faire la fête. Sinon, on a encore quoi, chérie? Ouais. Justement, vous aimez venir à la fête. Mais tu ne mets suffisamment pas de pression sur Calvin pour se marier. Ce serait pourtant l'occasion d'une très grande fête. Non, chérie, ne pense pas ça. Je lui ai déjà posé la question plusieurs fois. Mais il me jongle, il me tourne. Tu veux que je fasse comment? Et puis de nos jours, tu sais, on ne force plus les enfants à se marier. À plus forte raison, les garçons. Ah oui. Vraiment dommage. J'ai pourtant beau lui dire que c'est le moment de se marier, de faire des enfants. Il ne veut rien comprendre. Vraiment rien comprendre. Hélas. Bon. Je vais devoir partir. J'ai encore 2 ou 3 choses à faire avant la tombée de la nuit. D'accord. Bon courage à toi. Ok, bonne suite à toi. D'accord.
voilà assise tranquillement alors que Calvino est sur le point de partir. Que veux-tu que j'y fasse, maman? Que crois-tu que je puisse y faire? Ce n'est pas toi qui t'es vanté dernièrement de passer du bon temps et même de dormir avec lui? Qu'est-ce que tu as gagné? Maman, tu m'accules aujourd'hui alors que c'est toi la responsable de tous mes malheurs. Ce n'est pas toi qui m'as obligée à épouser ce vieil homme avec le concours de ton amie Mimi. C'était pour ton bien, ma chère. Mais malheureusement, tu n'as pas su profiter de ta chance. Et c'est pour ça que tu voulais que j'empoisonne mon mari pour hériter de tous ses biens. C'est que tu n'as pas pu faire malheureusement. Aujourd'hui, tu devais être une veuve. Mais alors, quelle veuve? Une veuve joyeuse. Tu serais l'une des veuves les plus convoitées. Tu serais libre de choisir avec qui coucher. Plus pour ton plaisir et non par nécessité. Mais te voilà. Même mettre la main sur Calvino t'a dépassé. Maman, tu es très méchante. J'ai fait ce que je pouvais, mais ça n'a pas marché. Oui, tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait. Et c'est ça ton problème. En tout cas, sa mère m'a invité ce soir pour un dîner de revoir. Tu aurais pu être au centre de tout ça, mais comme d'habitude, tu t'es montré incapable. Moi, j'ai déjà fait ma vie, hein. Et c'est même pitié de toi. Regarde comment elle est assise là, divorcée. Aïe. Tu es là, ma chérie. J'ai cru que tu étais en train de vadrouiller comme d'habitude pendant que je me décacasse pour toi. Maman, j'ai encore fait quoi? Hein, tu as encore fait quoi? Calvino est comme ça en train de partir avec toi dans ses bagages, n'est-ce pas? Maman, j'ai peut-être échoué dans mes coups de séduction, mais toi aussi tu es échoué dans tes coups de charme. J'avoue que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Hein? Et toi-même, tu sais à quel point j'ai horreur de perdre. Raison pour laquelle je ne dois pas le laisser être heureux de son côté pendant que nous sommes en train de ruminer pour cette défaite. Maman, je te dis, la façon qu'il m'a méprisée lorsque je lui ai fait les avances là, je ne vais jamais digérer cela. Voilà. C'est pour cela qu'il faut l'éliminer. Calvino doit mourir. Ta petite soeur est où? J'espère qu'elle n'est pas là. Non. Va fermer le portail, on ne sait jamais. Si c'est pas fermé, tu fermes. On ne sait jamais. Voilà. Tu sais que je sors de chez le marabout, non? J'ai ce qu'il faut dans mon sac. C'est une poudre incolore et inodore qui prend directement la couleur du liquide dans lequel tu le dissous. On va l'utiliser pour l'éliminer. Maman, et comment on va faire alors? C'est pour ça que je t'ai appelé. On va travailler ensemble. Maman, on va faire comment? Écoute-moi bien. Tu es sûre que tu as bien fermé la porte? Oui, maman, j'ai bien fermé. Voilà. Tu sais que chez les Calvino, tu entres et tu sors quand et comme tu veux, non? Pendant la fête, comme tu seras en train de servir les invités, monter, descendre et servir les uns et les autres et tout là. À un moment donné, je vais demander à vouloir porter un toast avec Calvino. Et c'est toi qui seras responsable de nous amener la boisson. Et quand tu vas donc préparer la boisson, tu vas donc introduire le poison dans son verre. Mais rassure-toi de ne pas confondre de verre pendant que tu me remets au... Je ne voudrais pas moi mourir à sa place. Mais maman, lorsque vous allez faire le toast, il va tomber. Tout le monde va comprendre et tu... Non, personne ne va me soupçonner. On va me soupçonner comment? Le poison a un effet retardateur. Donc ça ne va agir qu'après 48 heures. Ce qui veut dire qu'il va mourir là-bas. Et même si on me soupçonne, parce que j'étais à la fête, qu'est-ce qui prouvera que c'est moi? Il y avait plein d'invités. Donc du coup, facile de s'en sortir. Maman, tu es forte.
C'est vrai qu'on sera vengé, mais on aura tout de même des remords, maman. Remords? Tu écris remords là comment? Quand tu me regardes là, je ressemble à une femme qui peut ressentir des remords. Avoir des remords, c'est faire preuve de faiblesse. Or, moi, je ne connais pas la faiblesse. La faiblesse ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je suis une femme d'intérêt. Et quand je sens que mes intérêts sont menacés, je dois frapper dur. Hein? Si je sens que mes intérêts sont menacés, alors je dois agir. Hein? C'est comme ça, ma fille. Et je compte sur toi pour m'aider à faire aboutir ce plan-là. Maman, fais-moi confiance. Je vais faire de mon mieux. Mais maman, si Calvino meurt, ça veut dire que je dois oublier mes rêves d'aller en Europe et même à travers son frère. Attends, parce que tu crois que même lui vivant, cet idiot-là devait un jour t'amener en Europe. Laisse ma chérie. Finissons d'abord ce qu'on est en train de vouloir faire là. Et après ça, je vais t'aider à concrétiser tes rêves. Oh maman, tu es la meilleure. Hé, va là-bas. Passe d'abord le bac que je te demande de passer depuis plus de 3 ans. Maman, c'est alors de ma faute. C'est de la faute de qui? Un petit bac depuis 3 ans, ça te dépasse. Ma chérie, réussissons d'abord cette mission. Et tu verras, je te le promets. Promis, ma. Oui, c'est promis. Merci. Va ouvrir la porte. Il ne faudrait pas que ta petite soeur arrive et trouve la porte fermée alors qu'on est là. Tu sais déjà que depuis ces derniers temps, elle nous soupçonne de manigancer quelque chose. Maman, j'ai l'impression là. N'est-ce pas? Ouvre. Grand frère, ne me dis pas que tu vas retourner au Canada sans te fiancer. Et pourquoi devrais-je automatiquement le faire? Avec toutes les femmes qui te courent après, moi à ta place vraiment... Mais tu n'es pas à ma place. Toujours en train de vous occuper de la vie des gens au lieu de mettre de l'ordre dans vos propres vies. Où en es-tu avec les photocopies que tu es censé me remettre? Ça sera après-demain sans faute. Grand frère, s'il te plaît, combien de temps faudrait-il avant que mon dossier aboutisse? Parce que j'aimerais vite te rejoindre là-bas, vu que Josiane me met déjà la pression. Et pourquoi te met la pression? En fait, elle ne jure que par ce voyage. Et j'ai l'impression qu'elle risque de me quitter si c'est que je ne pars pas vite. Mais si elle te quitte pour cette raison-là, alors au moins tu sauras qu'elle ne t'a jamais vraiment aimé. Et puis basta. Le souci c'est que, gars, je l'aime de tout mon cœur. Et je ne m'imagine pas ma vie sans elle. Même comme je ne comprends pas son comportement ces derniers temps. Alors mon petit, prends ton temps pour l'étudier avant de lui confier définitivement ton cœur. Parfois on croit connaître quelqu'un alors qu'on n'imagine même pas la moitié du pire que cette personne est capable de faire pour atteindre ses objectifs. Grand frère, est-ce que tu essaierais de me passer un message? Parce que si c'est le cas, sois plus explicite. Un conseil mon petit. Juste un conseil. Donc tu veux dire que si ta femme ne m'avait pas informé du départ de ton fils, tu m'aurais toi rien dit? Attends, même si on ne te disait pas, tu aurais toujours été au courant. Qu'est-ce qui t'échappe dans le quartier là? Tu te moques de moi, Julio. Ça sert non à quoi que toi et moi on soit ensemble si tu peux pas partager des moments de ta vie avec moi? Attends, nous partageons suffisamment de choses. Sinon, que faisons-nous sur ce lit? Non, parce qu'on se retrouve de temps en temps entre 4 murs dans une chambre d'hôtel, ça devient que toi et moi, nous partageons beaucoup de choses. Mais ma foi, ma chérie, je ne vois pas ce que il te cache qui serait important pour nous. Lorsque j'ai des soucis, je les partage avec toi et vice-versa. Et pour ce qui est du départ de Calvinos, c'était pas mal de t'informer. Toi-même, tu m'as dit qu'il venait régulièrement chez toi, non? De toutes les façons, je tenais juste à te dire que je serai à la fête chez toi. J'espère que ça te dérange pas. Parce que c'est que ça me dérange. Tu ne viendras plus. Figure-toi que je te connais très bien, ma chérie. On peut t'empêcher de faire quelque chose que tu veux vraiment. Hein? Et puis, tu es toujours l'ami de ma femme. Donc, ça ne me rage pas du tout. Ok. Toi-même, tu as constaté que depuis le début de notre relation, j'évite de passer chez toi comme par le passé. Donc, du coup, je voulais pas te mettre dans l'embarras. Non, tu es une femme pleine de ressources. Donc, pour ça, je te fais entièrement confiance pour la confidentialité de notre relation. C'est pour ça que tu voyais d'un mauvais œil le rapprochement entre nos enfants.
Mathieu, tu sais qu'il y a certaines choses qui ne se cachent pas dans une certaine promiscuité. Tôt ou tard, on aurait fini par savoir. Mon ami, pardon, laisse-moi tout le baratin là. Voilà que ton fils est en train de partir comme ça sans que tu me donnes rien. Hey, mais tu voulais qu'il te donne quoi de spécial? Calvinos m'a gardé 2 ou 3 costumes. Tu veux qu'il t'en donne un par exemple? Non mais, lorsque tu as besoin de quelque chose, je te donne suffisamment. Pourquoi tu as besoin de mentionner le nom de Calvinos? Et puis, Calvinos a gardé un paquet pour tout le monde. Donc tu as eu le tien. C'est ce que toi tu m'as donné alors. Donc si de toi à moi, tu as un problème, tu me le poses. Sans avoir besoin de mentionner mon fils. De toutes les façons, moi je sais que je suis une femme. Et nous les femmes, nous sommes des éternelles insatisfaites. On est un peu comme des gros bébés. Parfois nous, on ne sait pas ce qu'on veut. Ah, ok. On se voit donc demain à la maison. D'accord. Je suis désolée pour la douleur que tu vas ressentir, mon cher. Mais je ne peux pas laisser cet affront passer. Comme Calvino n'est pas tombé amoureux de ma fille, aucune fille ne profitera de lui. J'en fais le serment. C'est comment? Tu n'es pas encore prête? Prête pourquoi? Je ne vais pas là-bas. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais y aller? Les gens font leur fête et moi je fête quoi? Ou bien je devrais tout simplement aller les accompagner? Avoue que tu aurais pu être de la fête. Et même être l'étoile de la fête. Si tu avais été un peu plus entreprenante. Maman, s'il te plaît, ne recommence pas. Je ne suis pas d'humeur à supporter tes sarcasmes. Tant pis pour toi. Moi, je vais m'amuser. Tu seras toujours comme ça. Tu aurais pu faire que le gars la regrette de t'avoir jeté comme ça. Mais apparemment, il a été écrit que tu ne feras rien de ta vie sur terre. Reste là. Moi, je m'en vais.